Bonjour à tous et merci pour cette invitation pour ce colloque. Donc en effet, nous allons évoquer avec vous le devenir du patient à la suite du bilan en RPS, avec la réflexion sur la mise en place d'un outil. Donc je suis Mallory Papereux, une des infirmières du C2RP, et ma collègue. Et moi je suis Imane Lemedé, attachée de recherche clinique. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc le C2RP, nous sommes le centre référent Nouvelle-Aquitaine Sud. Nous avons été labellisés en 2017. Le projet a été porté par l'UGCAM Nouvelle-Aquitaine. Donc nous sommes situés sur Bordeaux Métropole, la commune de Bruges et le site de la Tour de Gacy. Nous avons 4 missions au sein du C2RP, donc une mission soins, une mission formation, une mission réseau et une mission recherche. Nous travaillons, petite spécificité de notre centre, c'est que nous travaillons en étroite collaboration avec le CRPS, qui est le centre de réhabilitation psychosociale de la Tour de Gacy, qui se situe dans les mêmes locaux que nous. L'équipe du C2RP est présentée donc de 11 professionnels, 2 médecins psychiatres, donc Dr Lafossa qui est la chef du pôle, une secrétaire médicale, un cadre de santé, 2 infirmières, 2 neuropsies, une attachée de recherche clinique, une ergothérapeute, une médiatrice santé-père, et une chargée d'insertion professionnelle. Plus spécifiquement, concernant la mission soins, donc le bilan de réhabilitation psychosociale au C2RP, ça se passe comment ? Eh bien, il y a une commission d'admission suite au partage des dossiers d'admission, avec des critères d'admissibilité. Une fois étude du dossier et si les critères répondent bien aux conditions, nous proposons un rendez-vous de préadmission avec une infirmière du C2RP. Puis, en fonction de la préadmission où nous évoquons donc les envies, les projets des personnes concernées, leurs envies et leurs attentes, mais aussi les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, on essaie de travailler ensemble dans le principe de la co-construction pour voir la pertinence de la faisabilité d'un bilan au sein du C2RP. Donc le bilan, sans rentrer trop dans les détails, la personne concernée est amenée à rencontrer un médecin psychiatre, une infirmière, une ergothérapeute, un binôme infirmier-ergothérapeute, un ou une neuropsychologue, et enfin, de façon optionnelle, si la personne a un projet professionnel seulement, la coordinatrice en insertion professionnelle. À la suite du bilan, donc 3 semaines après le bilan, une synthèse est effectuée en équipe pluridisciplinaire avec tous les professionnels qui auront rencontré la personne concernée. Chacun remet un peu ses conclusions et les préconisations qu'il souhaite évoquer à la personne concernée. Seules les préconisations qui seront retenues et validées par le médecin seront alors présentées à la personne concernée au moment de la restitution qui se déroule en moyenne 5 semaines après le bilan. Donc la personne concernée se présente lors de la restitution, seule ou accompagnée. À l'issue de cette restitution, il lui est remis un dossier papier avec toutes les conclusions, les résultats des tests qu'elle a pu effectuer au cours du bilan. Et ce dossier est aussi partagé après accord de la personne, à la fois sur le DMP, donc dossier médical partagé, et aussi au médecin ou au professionnel adresseur. Et enfin, un suivi est proposé à 6 mois sous la forme d'une téléconsultation où une infirmière du C2RP est amenée à contacter la personne pour faire un bilan, donc savoir ce qu'il en est, comment va la personne et surtout, est-ce que les préconisations qui ont été faites ont été appliquées ou pas. Le constat de terrain a été celui du fait que l'équipe du C2RP ne savait pas vraiment ce que devenaient toutes les personnes concernées à la suite du bilan en RPS. Les éléments déclencheurs, donc le bilan d'évolution, c'est-à-dire que nous sommes amenés à rencontrer des patients une nouvelle fois, donc au minimum 1 an après le bilan initial, dans le cadre de bilan d'évolution. Donc en effet, s'ils nous sollicitent de nouveau pour faire un état des lieux avec eux. Ou bien dans le cadre des listes d'attente pour les modules, souvent à la suite des bilans, donc si on préconise du soin type TP, TCC ou remédiation cognitive, les personnes sont sur liste d'attente et nous sommes amenés à les contacter pour leur proposer d'y participer à l'ouverture des groupes. Et enfin, dernier élément, c'est que nous avions peu d'informations pour Réabase pour remplir le suivi à la suite du bilan.
Donc ce sont des informations qui nous ont été remontées. Et en réalité, on s'est rendu compte que les situations pour les personnes concernées n'avaient pas forcément évolué. Cela a conduit à un questionnement exploratoire qui a été: les préconisations effectuées à la suite du bilan de RPS au sein du C2RP sont-elles mises en place ? Pour répondre à cette question, nous avons fixé plusieurs objectifs. Un objectif principal qui est d'explorer la mise en place des précos donnés lors du bilan de RPS au C2RP. Et des objectifs secondaires: décrire la part des précos énoncés lors du bilan dont les personnes concernées se souviennent à 6 mois. Décrire la part des précos réalisés à 6 mois. Décrire l'utilité des précos selon la personne concernée. Et explorer les facteurs favorisant ou limitant la mise en place des préconisations. Donc, afin d'y répondre, nous avons créé un outil qui est applicable au suivi à 6 mois qui était déjà instauré. Nous avons donc créé cet outil qui se présente sous la forme d'un questionnaire sur 3 feuillets, avec une première partie qui reprend les données administratives du patient, une première question fermée pour savoir si la personne se souvient des préconisations qui ont été effectuées au moment du bilan, un tableau en suivant qui répertorie de façon non exhaustive, mais la majorité des préconisations qui sont généralement effectuées lors des bilans. Et enfin, sur le 3e feuillet, des questions ouvertes pour évoquer les freins, les difficultés ou bien les facilitateurs à la mise en place des préconisations. La mise en pratique de cet outil: alors notre secrétaire envoie un mail à environ 5 mois post-bilan à la personne pour déterminer un rendez-vous, pour fixer un rendez-vous de téléconsultation qui sera à environ 6 mois, plus ou moins 1 mois, en fonction des disponibilités de la personne. Le questionnaire est alors rempli à ce moment-là, au moment de la téléconsultation, et intégré ensuite au dossier du patient. Le principe de construction donc, de cet outil, ça a été la co-construction, à la fois avec l'intégralité de notre équipe du C2RP, mais aussi avec le patient. Nous avons eu plusieurs phases de réflexion et de conception. Donc, on s'est réunis de façon hebdomadaire, environ 1h30, tous les professionnels, de façon volontaire pour ne rien imposer, et que chacun puisse se rendre disponible en fonction de son emploi du temps. Il y a eu quelques réajustements nécessaires au questionnaire. Et enfin, une mise en service et un test sur un petit échantillon. Et je laisse la parole à ma collègue. Alors, concernant notre population, on a pu recueillir 19 questionnaires de personnes concernées, tout interrogées sur une période de 3 mois, donc c'était courant été 2025 et à 6 mois post-bilan de RPS. Au niveau de notre critère d'évaluation principal, c'était le pourcentage de personnes concernées ayant effectué au moins une préconisation à la suite du bilan. On a établi plusieurs critères secondaires également, qui va être la part de souvenir justement de ces préconisations, la part de mise en œuvre, la part d'utilité selon la personne, et les thématiques dégagées, notamment sur les questions ouvertes concernant les facilitateurs ou les difficultés rencontrées. Au niveau de nos résultats, la moyenne d'âge était de 39 ans environ. On avait 32% d'hommes et 58% de femmes. Et sur nos 19 personnes concernées, en tout, on avait 87 préconisations. Et le nombre moyen de préconisations par personne concernée était de 4,6. Et pour répondre à notre critère d'évaluation principal, comme résultat principal, on a observé que 10 personnes concernées ont totalement effectué au moins une préconisation à l'issue du bilan au C2RP. C'est légèrement au-dessus de la moitié. Au niveau de la part de personnes concernées se souvenant des préconisations énoncées, on peut observer que 37% ne se sont pas souvenus des préconisations, 47% s'en sont souvenus en partie et 11% s'en sont toutes souvenues. Au niveau de la part des préconisations énoncées lors du bilan, on a à peu près 28% de préconisations de suivi extérieur, 43% de soins,
à peu près 15% au niveau de l'insertion professionnelle, 2,3% insertion sociale et 11,5% de préconisations qu'on a qualifiées de autres. Donc c'est tout ce qu'on va retrouver, des préconisations un peu plus personnalisées ou type bilan d'évolution ou des démarches administratives, etc. Concernant la fréquence et le pourcentage des préconisations réalisées, on observe que 69% des préconisations ne sont pas faites. Mais on ne sait pas encore si c'est des préconisations qui sont faites en interne ou en externe. On aurait bien aimé pouvoir différencier ceux-là. On a 17% qui sont encore en cours et 12,6% qui sont totalement faites. Pour essayer d'expliquer le nombre de non-faits, justement, on a posé la question des difficultés rencontrées. Et pour dégager les thématiques, on a regardé la fréquence des mots ressortis. Donc on observe majoritairement comme difficulté la liste d'attente pour l'accès aux soins, la non-adhésion thérapeutique, ensuite des priorités concurrentes et dans une peut-être moindre mesure les contraintes logistiques, l'état clinique ou tout simplement l'oubli de la préconisation. Malgré les freins rencontrés, on a 10 personnes concernées qui jugent les préconisations tout à fait utiles. 7 personnes les jugent moyennement utiles. Donc ça témoigne quand même de l'utilité des préconisations à la suite du bilan. Et notamment grâce à des facilitateurs rencontrés. Donc, on a ressorti notamment l'accès, le suivi et la coordination des soins. La psychothérapie est beaucoup ressortie aussi, les aides socio-administratives et ensuite les ressources personnelles, l'insertion et l'emploi. On sait que l'accès aux soins est facilité lorsque la personne concernée a déjà le pied dans une institution et ça, on l'a souligné notamment. Au niveau de la discussion de nos résultats, donc forcément, c'est des premiers résultats à nuancer compte tenu de notre faible échantillon. L'origine aussi de l'oubli de la préconisation, on s'est demandé pourquoi les personnes concernées ne s'en souvenaient pas. Est-ce que c'est dû à des symptômes au moment de la téléconsultation ou est-ce que c'est un problème lors de la restitution au moment du bilan ? On souligne également que les préconisations n'ont peut-être pas le même degré d'importance et on n'a pas hiérarchisé les préconisations et on ne sait pas lesquelles répondent le plus à la problématique du patient et lesquelles ont été faits, non faits. Remise en perspective des préconisations à 6 mois, les situations évoluent. Il y a des personnes concernées qui nous ont rapporté que voilà, la préconisation n'était plus d'actualité forcément à 6 mois. Et les préconisations soins, on a observé qu'elles étaient majoritairement quand même limitées à notre offre de soins. Concernant les conclusions et les perspectives, donc nous avons repris ça en équipe et il s'avère que nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on travaille sur l'annonce des préconisations parce que peut-être que ça pouvait en effet être un facteur favorisant à l'oubli des préconisations. Il nous faut aussi dynamiser la mise en relation avec les structures et autres centres environnants pour élargir notre offre de soins et aussi potentiellement avoir un impact sur les délais d'attente, sur liste d'attente. Enfin, les enjeux pour la recherche clinique, donc ce serait de dégager des axes de travail en s'interrogeant sur l'adhésion thérapeutique et la coordination des soins. Et pour finir, la littérature scientifique ne rapporte pas de recherche sur les préconisations en suivi post-bilan de RPS, le sujet étant peut-être un peu trop limité. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup.